Aujourd'hui, on va tout déballer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir ces pubs qui vous disent je vais scaler ton activité à 20K, 30K, 50K par mois? Je sais qu'on voit régulièrement les mêmes tronches à la télé. Pourtant, les Américains, ils bossent. La place de bise parce que justement, j'avais demandé un futon et je dormais sur place. Non. Personnellement, ça me fait rire. Mais je dois dire un truc, j'en ai à ras les burnes de voir ce type de contenu sur les réseaux. J'ai l'impression que c'est devenu la normalité. Si t'es pas comme ça, c'est que t'es pas normal. Lorsque j'ai lancé le bureau à Paris, je dormais sur place. Donc mes potes disaient ouais, je vis place Vendôme. En fait, c'était mes bureaux qui étaient là et j'avais un futon et je dormais là. Faut savoir quand même que pendant quasiment 15 ans, j'ai pas pris de vacances. Oui, et que tu travaillais de 4h à minuit. Ça, on sait. Pour moi, les vacances, c'est même des week-ends. J'ai pas pris de week-end. Ouais, de toute façon, le repos, le sommeil, c'est pour les fragiles. J'ai décidé de rien vous cacher. Comment se passe un call avec ces sociétés? Vous allez connaître. Si toi aussi t'en as marre de cette surenchère sur les réseaux sociaux, sur le mindset, sur l'argent facile, sur ces mecs qui débarquent et qui savent aligner 3 mots et qui te vendent des coachings à 15 000 €, eh bien c'est l'occasion de voir comment ça se passe. Je te livre ça. Et dis-moi en commentaire si toi aussi t'as déjà eu l'occasion de faire appel à ces sociétés et comment ça s'est passé. Du coup, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui. Alors, premier truc qui m'amène, moi je voudrais savoir au niveau tarif, comment tu te situes et quels sont les outils que tu utilises. Après, ça c'est plus dans l'accompagnement. Là, tu veux savoir un petit peu l'idée de l'accompagnement? Parce qu'aujourd'hui, c'était surtout de savoir si nous on pouvait t'aider. Et je peux te parler de l'accompagnement, mais avant de savoir ça, et j'aimerais bien te dire si je peux t'aider ou si je ne peux pas t'aider. C'est Alors, aussi le but de cet appel. Le but pour moi en tant que client, c'est de savoir est-ce que votre façon de travailler, les outils que vous utilisez, ce que tu vas me donner, est-ce que ça va me donner confiance? Donc, juste, je reprends mes questions pour te demander, Fabien, aujourd'hui, tu fais combien de chiffre d'affaires sur les derniers mois mensuellement? Pour me resituer et savoir Quel aussi à Dis-moi qui j'ai affaire. quel est le rapport? Est-ce que tu penses que le salaire, ça a affaire à tu as affaire? Non, mais par contre, ça peut m'aider aussi à cibler qu'est-ce que je peux te proposer comme solution derrière. Parce que là, Non, au final, c'est pas, je c'est ne pas sais vrai. pas. Tu rentres pas dans un magasin en disant j'ai tant sur mon compte en banque, en conséquence, vendez-moi une télé qui coûte plus cher. Moi, ce que je veux, c'est que tu me dises voilà, ce que j'ai du mal à te faire dire. Voilà, tu me dis j'ai un accompagnement entre 3 et 4 000 €, c'est du système d'acquisition organique. Moi, c'est ce que je retiens pour le moment. Donc, c'est par rapport à mon contenu. Donc, vous allez démarcher vous sur LinkedIn, c'est ça que vous faites? Vous démarchez, vous mettez en place des On t'aide, on t'accompagne, mais c'est toi qui le fais. D'accord, donc c'est moi qui le fais. Connu, Donc c'est- il n'y a pas de setter qui va démarcher ou scraper sur LinkedIn. Ok. Tu peux avoir, si, tu peux recruter un setter, mais pareil, c'est pas nous ne sommes pas Ouais. setters. Et oui, mais dis-moi ce que contient l'offre. Moi, ce que j'ai besoin de savoir concrètement, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre offre. M'entendre dire qu'il y a un point toutes les semaines. Moi, je peux appeler tous les jours si tu veux un ingénieur en bâtiment, et c'est pas pour autant que je vais savoir construire un bâtiment. Donc, je veux savoir Bien qu'est-ce qui évidemment. est mis à disposition pour atteindre les objectifs. Ok, du coup, première étape pour t'expliquer un petit peu l'accompagnement. En tout cas, peut-être que c'est pas lui qui conviendrait, mais on va partir sur celui-là. Passer de service accompagnement. Donc, reformuler ton offre pour que ce soit un accompagnement. Toi, ça va, tu as déjà un accompagnement sur 3 mois. Quelle raison pour créer la différence avec la concurrence? Comme ça, tu te fais pas aussi remplacer par l'IA et tu augmentes ta valeur perçue. Cette méthode vient des États-Unis. Quand tu dis La c'est une content méthode. prospection. Ouais. Ouais. Et ça voudrait dire quoi? Je vais la taper rapidement sur YouTube, Google. Dire stratégie à viser pour attirer des prospects, les convertir en clients les plus engagés durablement. Parce que c'est un petit peu présenté comme une méthode miracle que tu me dis, mais en fait Non, pas du tout. c'est du B2B, tu vois. Quand tu me dis dès demain tu peux avoir un nouveau client, c'est. Par exemple, nous, on on l'utilise, tu vois, peut c'est pas. comme ça aujourd'hui qu'on a, que j'ai un appel avec là aujourd'hui. C'est grâce. Non, toi, parce que vous avez payé des ads. Vous avez payé des ads, Alors vous oui, êtes pour apparu et pour- vous pour avez cette ad, ciblé, oui. vous avez ciblé des personnes. Vous n'avez pas fait du contenu organique. Je ne l'ai pas trouvé en surfant et en voyant votre contenu qui est sorti sur les réseaux parce qu'il se démarquait des autres. Non, vous avez des ads et la publicité a Ouais. ciblé des profils publicitaires qui avaient les centres d'intérêt que je regarde. Oui, bien sûr, donner de la gratuité. Et pour ensuite, déjà, ça veut dire que c'est des prospects qui ont besoin d'aide. Et ensuite, si tu leur donnes déjà de l'aide et qu'ils ont besoin d'être accompagnés derrière, tu peux les convertir. Et ça reste très humain. C'est une approche très humaine. Et tu leur donnes du contenu, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Tu peux donner du contenu, tu peux te débrouiller tout seul, mais tu peux te faire accompagner et aller plus vite et plus loin aussi. Ok, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu vas être en mesure de m'aider gratuitement et que si je trouve que votre offre est cool, je vous paierai
après. Un peu le principe. Si t'as besoin de te faire accompagner, oui. Quand tu fais du gratuit, je te parle de homme à homme, hein, ce qui se passe, c'est que les gens posent une question sur les forums, posent une question dans les groupes privés, ils ont leur truc, ils prennent, ils se torchent le cul, ils se cassent. La vérité, c'est ça. Aujourd'hui, les gens, ils ont aucune reconnaissance. Mais il faut aussi voir une chose, c'est que très peu de gens aujourd'hui, sauf s'ils sont des entrepreneurs, on va toucher les entrepreneurs, s'ils sont entrepreneurs, ils ont un objectif, ne pas couler, payer leurs factures et l'URSSAF. Donc, ils vont bosser. Ok. Le problème des particuliers, qui est la majorité des gens, hein, parce que les entreprises, c'est l'immense minorité. Les particuliers, ils ont un truc, c'est qu'ils s'en foutent du résultat, ils ont un job, ils sont signés, parce que combien d'entre vous, regarde-moi là vraiment quand je dis ça, combien d'entre vous êtes prêts à souffrir, à sentir que ça brûle, à plus en pouvoir, mais à continuer d'avancer, non pas sur une semaine, pour dire cet été je vais être beau à la plage, mais pour vous dire dans 6 mois, dans 8 mois, dans 13 mois, je vais être bon dans ce que je fais. Bah, personne. Les mecs qui sont bons, ils font du combat. Les mecs qui sont bons, ils font du ring, tu vois. Donc les vrais sportifs, ceux qui sont capables d'endurer, il y en a pas. Donc dans le monde du business, c'est pareil. On a beau rêver ce qu'on veut, mais le problème c'est que quand t'as face à toi, mais oui, mais qui a de la discipline? Quand les gens sont pas foutus de choisir entre un McDonald's ou un repas équilibré, alors tu vas leur expliquer. Et ça, c'est du développement personnel. En gros, là, pour t'expliquer un petit peu le premier accompagnement, déjà, ça va, on est jusqu'aux 12, un peu plus de 12 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Le deuxième accompagnement, c'est justement pour dépasser ce stade-là. Excuse-moi, oui. Le premier, vous permettez de viser en retour de CA 12 000 euros. C'est ça que tu veux me dire? En chiffre d'affaires, tout dépend des personnes et de la charge, et si les personnes délèguent aussi. C'est pour ça qu'il faudrait que je t'explique beaucoup plus concrètement l'accompagnement, mais en vrai, c'était vraiment pas le but de cet appel. Mais en me disant 12 000 euros, pour moi, ça me parle pas beaucoup, et je vais te dire pourquoi. Parce que je sais pas sur quelle offre, je sais pas qu'est-ce que vous faites pour faire 12 000 euros, je sais pas sur quelle durée vous le faites, et ça dépendra forcément de la niche. Donc tu vois, l'argument argent, pour moi, dit comme ça, c'est pas... C'est vendeur de rêve. C'est un vendeur de... Ouais, là tu me fais... On est totalement d'accord. De vendeur de vent, là, ouais. Mais c'est exactement pour ça que je te dis que normalement, je devrais même pas te parler de ça. Normalement, là, je dois me renseigner pour t'envoyer des ressources concernant ton activité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais mon objectif, là, pour moi, c'est que après avoir fait un point, que tu me poses... Eh ben, c'est toi qui as choisi les arguments, c'est pas moi. Tu m'as parlé de 12 000 euros, je te pose une question claire, tu me réponds, tu vas gagner 12 000 euros avec mon accompagnement. C'est pas ma question, je t'ai pas demandé combien je vais gagner. Ce que je t'ai posé comme question, c'est quelles sont les offres que vous avez, et parle-moi-en. Si tu veux, je te laisse faire ton speech. J'ai vraiment eu l'impression de passer au détecteur de mensonges. T'as l'impression d'être en présence du fisc. Combien tu gagnes? Combien tu fais de clients? Tu vends à combien? Bref, cette obsession, en fait, de ce principe, alors qu'il suffirait tout simplement de regarder les prix publics, tout est marqué, tu vois, t'as envie de dire, mais regardez ma fiche. Mais perds pas ton temps à me poser des questions inutiles. Fais ton job, fais un audit avec les informations qui sont à ta dispo, tu vois. Mais la deuxième partie, vous allez voir qu'à un moment, je suis monté dans les tours. Et vous allez comprendre peut-être pourquoi. En tout cas, je pense que notre temps, il est précieux. Et de voir comment ça se passe. Et la différence qu'il peut y avoir entre la promesse. La promesse, c'est quoi? C'est toujours le message ultra simple. On est en train de niveler vers le bas notre capacité à comprendre. Il ne faut pas être simplement un critique en démontant systématiquement ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il faut garder un peu de recul, de voir est-ce que là, vraiment, j'ai de la valeur ajoutée. Il y a des gens parfois qui partent de zéro et ça peut leur apporter quelque chose. Mais est-ce que ce zéro de niveau, avec un niveau que tu vas avoir, allez, d'une échelle 1 à 10, ça va être, tu vas arriver au niveau 2, est-ce que ça vaut les 10 ou 15 000 euros? Est-ce qu'avec le niveau 2, tu peux rentabiliser vraiment tes 15 000 euros? C'est un petit peu ça, en fait, que j'essaie de démêler du vrai du faux. Si demain, je signais à des offres comme ça, est-ce que je me fais enfler? Selon vous, est-ce que je me fais enfler? Ou je vais sortir de là vraiment avec des compétences? Est-ce qu'à votre avis, on n'est pas capable déjà tout seul d'offrir de la gratuité sur les réseaux? Qu'est-ce qu'on fait avec les vidéos qu'on fait là, à votre avis? Donc, la deuxième partie, vous allez voir en fait comment le closing est orienté et quels sont les arguments pour nous pousser vers que leur offre est irrésistible. Les conseils que eux donnent à nous, entrepreneurs, en nous disant « tu as une offre irrésistible, on va te créer une offre irrésistible », est-ce que eux-mêmes sont-ils capables de faire des offres irrésistibles? Est-ce que vous allez trouver leur offre irrésistible ou bien vous allez faire comme vous allez voir que... Mon activité, je pense que c'est pas celui qui correspond, donc je vais te présenter aujourd'hui l'accompagnement Play for Free. On parlait, tu fais du low ticket et du high ticket. Le low ticket, en tout cas, si tu veux que ce soit rentable pour toi et que tu cibles justement la clientèle qui va être rentable pour toi et pour ton
business, il faut arrêter de faire du low ticket et se concentrer que sur le high ticket. C'est ça et c'est ces clients-là qui vont tout simplement mieux te rémunérer, et c'est cette cible-là qu'il faut simplement cibler justement comme client et se concentrer sur eux et uniquement. Petit exemple par rapport au point 1, du coup, elle est passée de 0 réponse à des clients qui demandent on signe où pour 2000 euros. En tout cas, c'était la première fois qu'elle avait chiffré 2000 euros pour un client. Donc ça, c'était le cas de Aurélie. Excuse-moi. Dis-moi. Bon, les amis, je vais vous dire un truc. Il a commencé le call en me disant, d'habitude, notre offre, elle est à 15K. Alors, je me souvenais quand même que la fois précédente, on avait parlé de 3 à 4K, je sais pas d'où sort les 15K. Bref, j'ai déjà senti ce système très maladroit de vouloir t'entuber. Deuxièmement, l'argument de 12K. Voilà, le seul argument, c'est je vais te faire gagner de l'argent. Alors, j'ai toujours pas compris comment, le pourquoi, mais je sais pas si vous l'avez compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais moi je l'ai pas senti. Et je vais te faire un autre aveu sur ce qui m'a été dit sur mes offres, ce que je propose. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Comme tu le vois, j'ai pas envie du tout de vendre du rêve, du vent, de l'incompétence, dire que n'importe qui peut réussir, parce que c'est faux. Je sais à quel point il faut bosser, je sais à quel point tous les jours tu es obligé d'être le meilleur, de taffer 14 heures et de progresser pour arriver à faire la différence. Ça, c'est mon point de vue. Et que ça, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, il y a un deuxième point, tu vois, c'est quand il a parlé des offres, en me disant « mes prix sont trop bas ». Alors ça, certains vont me dire « non, c'est scandaleux, il y a des mecs qui font des offres à 17 euros, d'autres à 99 ». Ouais, d'accord. Mais comprends un truc. J'ai envie de te parler de 2 sujets. Le premier, c'est qu'est-ce que tu as comme compétence à la sortie. Si ton niveau 0, c'est le niveau de démarrage, et que tu sors d'une formation où tu as passé un mois et demi pour 99 euros et que tu sors avec un niveau 1 sur 10, il te reste 9 étages à faire pour pouvoir l'utiliser dans le domaine professionnel. Moi, ce que je me rends compte, c'est que quand je donne une formation à 250 euros, tu as aujourd'hui 40 heures de formation. Tu sors de là, tu as un niveau 8 sur 10. C'est-à-dire que tu peux l'appliquer dans le domaine pro. Ça, c'est la différence. Donc, tu vois, il y a un truc qui est différent, et c'est ça le problème du low ticket. Ce qu'il appelle le low ticket, c'est que mes offres sont trop basses. Et c'est évident. J'ai beaucoup de professionnels qui sont formés avec mon contenu, ils sont restés sur le cul. Et pourtant, ils en ont bouffé de la formation, comme moi. J'ai dit, je me suis tapé 9 formations Perplexity en 48 heures. Quand je vois ce que j'ai délivré, et je vous en parle. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un choix. Quand moi, j'ai jamais pu me payer certaines formations à 5 ou 6K, c'était inatteignable en termes de dépenses, et qu'il y en a qui font des crédits pour pouvoir se payer des formations de ces gourous d'Internet. Et d'ailleurs, j'ai des formations qui sont de ces personnes hyper connues, là, de la French Tech, qui font des millions de vues sur les plateformes. C'est de qui je parle. Et honnêtement, perte de temps, perte d'argent. Et donc, j'ai fait un choix. Dites-moi, vous, en commentaire, si c'est bien ou si c'est mal. Sur le plan business, il paraît que tous les calls me le déconseillent. Je suis resté à du low ticket. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais délivrer des formations de 6 heures entre 20 et 50 euros, dans lequel la valeur ajoutée que je te donne en compétences permettra à n'importe qui a un petit budget aujourd'hui de sortir de là avec des compétences réelles. C'est une erreur peut-être, mais moi je me suis mis à la place de quand t'as pas de thune, est-ce que tu dois être exclu ? Parce que ce qui fait la différence chez une personne, c'est pas l'argent pour moi. C'est la détermination. C'est la capacité à se dire je veux y arriver, je veux progresser, donnez-moi ma chance. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, dans un deuxième temps, si tu veux, je pense que quand tu fais l'entrepreneuriat, il faut toujours avoir en tête 2 objectifs. Équilibrer ton budget, mais aussi avoir des valeurs. Ça, c'est mon point de vue. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Je vous ai livré sans filtre ce que j'ai vécu. N'hésitez pas à me faire le feedback. Vous, est-ce que vous avez fait des calls ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis vraiment ouvert, encore une fois, sur le sujet, parce que je n'adhère pas, en tout cas, à la stratégie marketing massive, simplifiée, H24 du sujet. J'arrive pas à m'y retrouver. Alors, aidez-moi à y voir plus clair, ça m'aidera à prendre une décision. Voilà, qu'est-ce que je dois faire sur le plan positionnement ? Je trouve que ça, tu vois, c'est un point. Je compte sur vous pour que vous me donniez votre avis. Et je vous dis à bientôt.